se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti sur la tendance météo. Bonne semaine à tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et donc voilà, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire comment s'est passé votre week-end. Et pour le début de la semaine, on va pas changer de chanson. Toujours un flux océanique assez actif, beaucoup de perturbations, une rivière atmosphérique en cadeau. Autant dire, il y aurait de quoi faire. Certaines perturbations vont apporter aussi beaucoup de fortes pluies. Là, comme on voit, on a aussi beaucoup de perturbations qui font des bons météos. Oui, notre ami le vortex polaire il est dynamique. Et vu que la mer est un peu chaude aussi, ça fait un effet de contraste assez violent. Qui fait que oui, il y a des bonnes bombes météo en pleine mer. Je plains la navigation et j'en passe. Mais bon. Cette semaine, c'est quoi? C'est full pluie, je crois. Ouais, il n'y a que de la pluie, quelques risques de neige, mais ça va être encore full inondation. Peut-être full inondation. Malgré beaucoup de passages et plusieurs perturbations entre l'Angleterre et l'Écosse, c'est un peu le nord de la France. Parce qu'on sera sur encore un rail de transit océanique. Donc ça va être sympa. En ce moment, c'est l'autoroute ferroviaire. Là, c'est carrément le rail de perturbation, mais en version bonjour. Ouais, pluie. Ouais, il n'y a que de la pluie. Ouais, que de la pluie. Pas beaucoup de neige en perspective. Si du côté de la Scandinavie, on pourrait en avoir un peu. Ouais, les bombes météo seraient plutôt en pleine mer avec la neige et tout, donc nous on n'aura que des fronts pluvieux. Bateau. Ah oui quand même. Ah oui quand même. Dis donc, on va s'enchaîner les tempêtes à gogo cette semaine. Début de semaine, un peu le milieu, et après une pour la fin. Histoire que tout le monde soit content. Histoire que tout le monde soit content de prendre tarif. Ça va être sympa, dis donc. Ça va être sympa d'ici. En ce moment, on est gâté. Et plus que gâté. Première bombe météo ici, premier système de creusement. Après, on en a une deuxième avec sa petite sœur. Et après, on en a eu. Ah ouais, non, après, on en a une badass ici aussi. Ah, en fait, c'est des creusements primaires avec des fronts secondaires dont. Oh putain, c'est les systèmes météo que j'aime pas. Pourquoi j'aime pas ça? Bah en fait, quand vous avez un creusement primaire, c'est bien, mais quand des fois ces perturbations génèrent en arrière-front des creusements secondaires. Et cela, des fois, réserve de très très bonnes surprises, comme on le voit ici. Et ces creusements sont assez instables. Parce que des fois, on les repère pas directement tout de suite. Ils apparaissent des fois au dernier moment. Ce qu'on appelle un peu la surprise du chef. Sans être trop une surprise. En fait, vous tapez une bombe météo ou un croisement assez explosif. Derrière, vous êtes sûr, vous avez en gros une chance de entre 25 et 75% de vous taper carrément un front secondaire explosif. Donc, autant vous dire, voilà. C'est la semaine assez violente. De toute façon, je le sentais que ça allait finir en sucette de toute façon. Et puis toute la semaine, j'ai analysé un peu les modèles. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça pue. Bah, j'avais pas encore, ma prédiction était encore bonne. De toute façon, on voit vraiment bien le rail des tempêtes.
On voit vraiment l'autoroute on voit vraiment qu'il y a un creusement ici assez violent où toutes les perturbations sont en transit. Et après, ça fait un effet de catapulte. Oui, pour certains qui voient les traits noirs, oui, c'est limite des creusements dignes de cyclones. Parce que putain, on est carrément sur des bonnes traînées noires devant. Dans le nord de la France et tout, Bretagne, Portugal et tout, même une partie de l'Espagne, ben c'est transit de perturbations. Après, c'est l'Écosse, l'Angleterre et un peu la Scandinavie. Ouais, ouais, on est quand même sur des bonnes perturbations. Mais moi, quand j'ai vu ces runs-là, j'étais un peu en mode quoi? Bon, si vous voudrais bien me mettre le bon maximum, s'il te plaît, ça serait bien. Non, t'as pas envie? Non? Bon. Bon, pour eux. Ah non, il a décidé de me faire. Non, non, j'ai pas envie. Ah, il a décidé que. Non, 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 j'ai pas envie. C'est bien, je réussis de faire une vidéo et le logiciel a décidé de m'emmerder la deuxième vidéo, comme par hasard. De toute façon, on voit vraiment bien les rails de vent. De toute façon, les creusements de tempête vont être assez violents. Cette semaine, ça va souffler sous les brancards. Et pas qu'un peu. Pas qu'un peu, pas qu'un peu. De toute façon, on est bien parti pour une autoroute. Ouais. Ah oui, quand même. Mais même les vents à 10 mètres, oh, ça serre les fesses. Oh la vache. Oh, ça envoie la coule. Oh purée, cette semaine, ça va être assez rock'n'roll. Et là, oui, on est quand même sur des bonnes rails de perturbation. C'est vraiment des lames typiques de limite comme des cyclones. C'est carrément on a des bonnes rivières atmosphériques. On voit un peu le transit aussi des perturbations. Bon, pour finir sur cette vidéo, on va comment avec le régime probability. Voilà, on est quand même sur du 8. Du 8 au 14, c'est un peu la salade de fruits. On a entre NOA+, un peu de petit peu de blocage, un peu beaucoup de régime NOA+, donc on va dire voilà. En perspective, on est entre du chaud et du... Ouais, c'est des anomalies anticyclone, tempête et j'en passe quand j'ai expliqué sur la première vidéo pour ceux qui l'auraient vu. Et selon... Après oui, ce modèle-là, il start entre du BL-, du BL+, du NOA-, plus et du NOA-, mais on est un peu plus sur du BL+, et un peu de la NOA. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour de prochaines analyses. Portez-vous bien. Tchuss!